Chers auditeurs, voici le second épisode du podcast avec Monsieur Bruno, chrétien catholique, sur les clés indispensables pour bien vivre le jubilé 2025. Très bonne écoute. Alors que nous réfléchissons à sa vie, je ne peux m'empêcher de repenser aux pratiques du jubilé dont nous parlions plus tôt. La réconciliation, la prière, la liturgie, les actes de miséricorde. Ils semblent tous tellement interconnectés. Oui. Chacun alimente l'autre. C'est une excellente observation. Il crée vraiment une sorte de cercle vertueux. Par exemple, s'engager à prier régulièrement peut nous inciter à être plus compatissants et indulgents dans nos interactions avec les autres. Ou pratiquer la réconciliation peut nous conduire à une plus grande conscience des besoins qui nous entourent, n'est-ce pas? Tout à fait. Cela nous pousse à nous engager dans ces actes de service. C'est comme s'ils s'entrelaçaient. Vous savez, une belle tapisserie de croissance spirituelle et de renouveau. Ah! Et cela nous ramène au cœur du message du jubilé. C'est vrai. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous en voyage, un pèlerinage d'espérance. Et que nous ne sommes pas censés le faire seuls. Nous avons besoin du soutien, des encouragements et de l'inspiration des autres. Ah oui! Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une raison d'espérer. Et c'est un message qui transcende, vous savez, toute religion spécifique. Absolument. Ce désir de sens, de connexion, de but est universel. Oui. Comment pouvons-nous réellement intégrer l'esprit du jubilé, ces valeurs comme l'espérance et le renouveau dans notre vie quotidienne, même lorsque nous ne sommes pas dans une année officielle de jubilé? C'est une excellente question. Je pense que cela touche vraiment au cœur de ce que signifie être un pèlerin de l'espérance. Être un pèlerin, ce n'est pas un voyage ponctuel. C'est tout un mode de vie. C'est un engagement permanent vers la croissance, la résilience. L'année du jubilé est donc en quelque sorte un coup de pouce pour adopter définitivement cette habitude de vie. Oui, le vrai voyage est donc celui qui commence après toute cette euphorie jubilaire. Cela me rappelle un peu ces résolutions du Nouvel An que nous aimons abandonner déjà en février. Comment éviter que ces résolutions jubilaires ne s'estompent? Il s'agit de trouver des moyens pratiques pour intégrer ces pratiques jubilaires dans notre vie quotidienne. Et nous en avons parlé précédemment. C'est vrai. La réconciliation, la prière, les actes de miséricorde, le pèlerinage, entre autres. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas seulement des rituels pour cette année spéciale, ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour cultiver cet esprit pèlerin tout le temps. Et, il ne s'agit pas d'ajouter tout un tas de nouvelles choses à nos emplois du temps déjà chargés. Mais plutôt de trouver des moyens d'insuffler cet esprit jubilaire dans notre routine existante. Alors vous pourriez vous engager à passer quelques minutes chaque jour dans une réflexion ou une prière silencieuse, ou chercher des occasions, vous savez, de faire preuve de gentillesse envers des inconnus, ou de donner de votre temps dans la communauté. C'est vrai. Je veux dire, même les petits gestes peuvent avoir un effet d'entraînement. Cela me rappelle cette citation: « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. » Oui, bien trouvé. Nous n'avons pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour incarner ces valeurs de compassion et de service. Je pense qu'une autre façon de maintenir l'élan du jubilé est d'être intentionnel en recherchant ces nouvelles expériences. Le pèlerinage ne doit pas toujours se résumer à un billet d'avion ou à un pays lointain. Il peut être aussi simple que d'essayer une nouvelle pratique spirituelle ou d'assister à une conférence sur un sujet que vous ne connaissez pas. Oui, ou même simplement prendre un itinéraire différent lors de votre promenade quotidienne. Et faire attention aux détails que vous pourriez normalement manquer, à la nature qui vous entoure. Il s'agit de rester curieux, ouvert, prêt à sortir de sa zone de confort. Et embrasser l'esprit du pèlerinage, c'est tout cela. Il s'agit d'accepter ces rebondissements inattendus de la vie et de croire qu'ils nous mèneront, quelque part où cela aura du sens. Waouh! C'est un message puissant, pour le monde d'aujourd'hui, où tout semble si rapide et incertain. C'est vrai. Sachant que nous ne sommes pas seuls. Et, vous savez, si jamais nous nous sentons un peu perdus ou découragés, nous pouvons toujours nous inspirer de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous, comme Mère Marie-Madeleine de la Croix. Sa vie témoigne du pouvoir transformateur de l'espérance. Son histoire est un beau rappel que même des personnes apparemment ordinaires peuvent avoir un impact extraordinaire sur le monde. Oh! Magnifique message.
Nous terminons cette plongée profonde sur le Jubilé 2025. J'espère vous avoir communiqué le sentiment d'être inspiré et habilité à embrasser l'esprit du Jubilé. Pas seulement cette année, mais dans toutes les années à venir. Oh oui, soyez-en rassurés. Infini merci de votre disponibilité. Ce fut un voyage fascinant, d'avoir exploré avec vous l'histoire, la signification et les applications pratiques de cette tradition jubilaire. Je tiens à vous remercier, vous et vos auditeurs, de cette belle communication. Et n'oubliez pas que nous sommes tous des pèlerins d'espérance, qui parcourons ce chemin ensemble. Chers auditeurs, nous vous remercions du temps consacré à nous suivre, de vos commentaires et avis, puis de votre abonnement à notre chaîne.